Monter un Storban sur un mur en béton n'est pas un problème pour un vrai bricoleur. En 3 heures, c'est fait. Il faut bien être 2, mais à 3, c'est juste trop facile. Que faut-il faire? Mesurer, reporter les trous de perçage, percer, visser, il faut travailler proprement. Suspendre les Storban et les aligner est un jeu d'enfant. Ça ne fait pas de mal de jeter un œil à ce bout de papier avec les schémas précis que l'on appelle les instructions. Quel matériel faut-il? Le Storban, les fixations murales et un kit de fixation correspondant au support du mur. Pour du béton non isolé, les boulons de sécurité. Tu sais où tu veux installer ton Storban. Et aussi la taille qu'il doit avoir. Alors fais de la place. Et maintenant, fixe-le sur le linteau en béton. À l'aide d'une longue règle de maçon, assure-toi que le béton soit plat. Et maintenant, tu peux y aller. Laisse de la place pour les échelles entre le Storban et le mur. Utilise un ciseau de cuisine pour ouvrir l'emballage. Avec un cutter, tu risquerais de couper le tissu. C'est le motif de réclamation numéro 1. Tourne le Storban de telle sorte que l'arbre porte-toile se trouve du côté du mur et que la face arrière du Storban se trouve vers le haut. Mesure la longueur complète, puis reporte-la sur le mur. C'est exactement là qu'il faudra l'installer. Et maintenant, les fixations murales. Il y en a 3. Détermine le milieu et en fiche la console murale. Pour les Storban courts, tu n'as besoin que de 2 fixations extérieures. Utilise tout simplement toutes les consoles fournies. Fais en sorte que l'intervalle vers l'extérieur soit le même des 2 côtés. Le tour est joué. Il suffit maintenant de reporter sur le mur. Tu peux utiliser un cordon de maçon, mais c'est plus simple avec une règle de maçon qui soit au moins de la longueur du Storban. Place dans l'alignement sur un côté et marque les trous au milieu. Avec une console, règle la hauteur sur le mur, dans l'alignement du linteau en béton. Par le trou supérieur, place une règle de maçon, aligne-la et reporte tous les trous de perçage. Pour les trous inférieurs, prends une fixation de Storban comme gabarit. Une fois que tu as tout mesuré et marqué, tu peux percer. Dans du béton, prends un forêt à pierre de 12 d'au moins 105 mm de profondeur. Et si tu n'es pas sûr de toi, place une butée. Place les écrous sur les chevilles pour charge lourde, 2,8 cm. Enfonce prudemment la cheville. L'utilisation d'un marteau en plastique permet de ne pas endommager le filetage. Déborde exactement 2,8 cm. C'est ainsi que cela doit être. Place la console par-dessus, aligne le tout, serre. Lorsque les consoles sont contre la règle de maçon, c'est que tu es près du but. Sinon, tu devras effectuer des retouches comme chez nous. Et maintenant, soulevez le Storban. Faites attention à être bien stable sur l'échelle. Attention, un Storban électrique avec moteur est très lourd sur un des côtés. Place l'arbre porte-toile dans les fixations des consoles. C'est bon. Plaque de sécurité, vis, écrou, et c'est fini. Plus qu'à serrer les vis. Pour régler l'inclinaison, il faut déplier le store. Provisoirement, tu peux utiliser une prise de courant. Même si tu étais capable de faire le branchement électrique par toi-même, c'est un électricien qualifié qui doit s'en charger. Ton job. Un des participants soulève la partie avant. Pendant
Pendant ce temps, desserre les vis de serrage. Procède ensuite au réglage de l'inclinaison du bras articulé à l'aide des vis de réglage inférieures. Tu as le choix. Soit tu le fais à vue d'œil, soit tu utilises un niveau à bulles pour aligner le storeban. Serre, rentre le store et ça y est, ton store est installé. Tu peux maintenant planifier ton prochain projet.